mais c'est sûr qu'il y a un moment donné, il faut arrêter, parce que l'instrumentalisation que font les gens du PDG en ce moment sur la population est ignoble. Est ignoble et ça révolte et ça met les gens en danger. Parce que ce qu'ils font, on appelle ça de l'instrumentalisation aberrante. C'est-à-dire, c'est l'appel au crime, c'est l'appel à la guerre, c'est l'appel à la haine. Parce que voyez-vous, moi je le dis haut et fort, que ces gens du PDG, mais qui critiquent, qui disent tout le temps à chaque fois qu'il y a une manifestation entre de l'opposition certes, ou du peuple souverain qui a besoin à un moment de s'exprimer. Mais ce sera toujours une chanson. Mais ceux qui veulent les revendications, ceux qui veulent faire des marches, ceux qui veulent faire des grèves, mais leurs enfants sont où? Ils sont à l'étranger, ils sont posés pépères, ils sont tranquilles, ils ne risquent rien. Mais moi, je me demandais à ceux du PDG qui le disent, citez-moi-en, j'ai 10 doigts, citez-moi-en 5 personnes qui sont dans l'opposition, qui sont leaders de l'opposition, qui ont leurs enfants, mais qui sont à l'étranger. Alors citez-le-moi-en, parce que monsieur, c'est sûr qu'on ne va pas se voiler la face, hein. On les connaît, ceux qui sont critiqués. C'est sûrement ceux de là, de l'ex-1, mais qui sont maintenant du Front Populaire. Citez-moi-en un. Sûrement Jean Ping, ses enfants sont majeurs, c'est des personnes adultes. Certes, Niboto, ses enfants ils sont tous au Gabon. Qui d'autre? Un Baobab, ses enfants ils sont sûrement au Gabon. Qui d'autre? Alors, voyez, faites la nuance, faites la comparaison, messieurs, dames, mes frères et mes sœurs, faites la comparaison avec ceux qui sont du PDG et qui ont leurs enfants qui sont à l'étranger. Mais je vous le dirai simplement que tous les enfants des hommes politiques gabonais qui sont dans le gouvernement, ils sont tous à l'étranger. Alors, arrêtez de dire que ces machins qui veulent, leurs enfants sont où? Ça, on appelle ça l'instrumentaliser le peuple. Pourquoi l'instrumentalisation du peuple? Parce que tout simplement, ce pouvoir en place a tellement berné le peuple, a tellement anéanti le peuple, a tellement rendu le peuple stérile, a tellement rendu le peuple bête, qu'à chaque fois qu'il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours une mainmise qui veut toujours être sur l'État. C'est-à-dire, on a toujours envie de boucler, c'est-à-dire de fermer, de museler ce peuple qui a envie de se détacher à un moment ou à un autre, car les choses évoluent, les choses bougent, le monde évolue, le monde change. Alors, le pouvoir en place ne veut pas qu'il y ait cette évolution. Le pouvoir en place veut toujours dominer. On appelle ça de la dictature pure et simple. Et c'est ce que nous revendiquons. Moi, je le dis haut et fort. Moi, je n'ai jamais été du système. J'ai 45 piges, je n'ai jamais été du système, mon père n'a jamais été du système, mon père a trimé, mon père a subi, a été mis à pied, par rapport à quoi? Par rapport à un journal, qu'il a dit qu'il fait son journal parce qu'un président arrivait. C'est là où mon père a été mis à pied. Beaucoup ne le savent pas, mais ceux qui sont en place en ce moment le savent. Mon père n'a jamais mangé, ni quoi que ce soit, dans le pouvoir en place. Alors, que les gens arrêtent, que oh, la France, on critique M. Payan, un journaliste, il a fait, je ne sais pas combien de livres M. Payan a fait, donc c'est par rapport à ce qu'il écrit, qui a été dit depuis des années, que tout le monde sait, il le met justement noir et blanc sur un bouquin, c'est ça que ça fait un tollé. Mais arrêtons un moment, on critique la France, on piétine la France par rapport à un journaliste, tout simplement parce qu'il est français. Mais qui n'a pas été en France? Qui n'a pas été en France, de vous qui critiquez la France? Qui n'a pas été en France? Qui n'a pas emmené son père? Qui n'a pas emmené sa mère? Qui n'a pas emmené son enfant? Qui n'a pas emmené sa sœur? Qui n'a pas emmené sa cousine en France se soigner? Alors que, dirais-je, quand tu entends des publicités, des hôpitaux qui s'ouvrent à gauche à droite, pourquoi est-ce que vous, hommes du PDG, emmenez vos enfants et autres en France se soigner? Pourquoi? Pourquoi est-ce que certains font accoucher leur famille en Europe, en France? Pourquoi? Arrêtez de malmener la France. La France n'est pour rien. Ce n'est pas vous qui allez changer ce qui est fait. Alors, simplement, si le peuple ne veut plus de quelqu'un,
Il faudrait que c'est le peuple qui décide et arrêter d'instrumentaliser le peuple.